Salut, c'est Jonathan. Il faut investir dans ce que tu as reçu et dans ce que tu crois. Tu sais, il y a énormément de talents ou d'appels qui dorment. Il y a énormément de dons enfouis qui ne cherchent qu'à être réveillés, exercés et exploités. Alors c'est vrai que c'est pas facile. La plupart du temps, on demande à Dieu d'ouvrir les portes, et il le faut. Mais quand les portes s'ouvrent, eh bien on demande encore à Dieu des confirmations, puis des reconfirmations, et ça s'arrête pas. Je crois que il serait temps d'investir dans ton appel, dans tes dons, dans tes talents, ou dans ce que tu crois, et de le mettre au service de l'Église et au service des autres. C'est tellement important. La Bible dit dans Luc chapitre 19 verset 13, il appela 10 de ses serviteurs. Il va leur remettre 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Après avoir passé quelques jours avec un couple qui travaille dans le ministère, on avait discuté sur l'importance de rentrer dans quelque chose qui était profondément ancré dans son ADN. En quelque sorte, c'était collé à lui. Et je savais au fond de moi que ce n'était qu'un potentiel à exploiter pour que d'autres puissent en bénéficier. Alors on a discuté longuement, et puis en repartant, quelque temps après, cette personne m'a appelé et m'a confié qu'il était en train de mettre en place ce qu'il avait reçu dans son cœur. Cet homme de Dieu a décidé d'investir dans ce qu'il croyait. Résultat, des dizaines d'hommes et de femmes ont reçu des bénédictions toutes particulières pour continuer d'investir dans leur propre appel et dans leurs propres dons. J'ai personnellement décidé de toujours croire dans les hommes et dans les femmes. J'ai toujours voulu et j'ai décidé de toujours pousser les gens à investir davantage dans ce qu'ils ont reçu. Tu sais, il y a tellement de choses à faire pour le royaume, et pourtant tellement d'opposition pour nous empêcher de le faire à toi comme à moi. Alors j'aimerais te donner quelques petits conseils ce matin pour te pousser en avant. Arrête de douter. Ne doute pas dans ce que tu as reçu. Tu sais au fond de toi que tu l'as reçu pour l'exploiter, pour le partager, pour investir. Alors prends du temps pour le faire et fais ce que tu as reçu dans ton cœur et ce que Dieu a mis dans ton cœur. Des gens s'attendent à toi. Oui, mais pour faire ça, il me faut une formation. Il me faut de l'aide. Il faut que je sois accompagné. Je suis de ceux qui pensent que la formation produit la transformation, puisque Jésus a passé 3 ans et demi avec ses disciples. Mais se former, c'est une forme d'investissement. Mais il ne faut pas oublier que l'exercice permet aussi de développer. Et je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Donc, si tu as reçu quelque chose et que tu as besoin d'être formé, eh bien, n'hésite pas. Le temps viendra où tu seras formé pour cette chose-là. En attendant, rien ne t'empêche d'investir dans ce que tu as reçu. Enfin, n'aie pas peur. Lorsque tu dois investir dans quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire mais que tu sais que tu as reçu, je sais, ça va te placer dans une zone d'inconfort et t'es pas toujours à l'aise. Que vont penser les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que ça va être bien perçu? J'aimerais simplement te dire que si ça vient de Dieu, les autres le reconnaîtront. Évidemment, tu peux avoir des oppositions, mais en définitive, ça marchera quand même, et ce sera accepté par la majorité, parce que Dieu mettra un sceau sur ce qu'il t'a confié. Il y a tellement en toi, tellement de force. Dieu a placé tellement de puissance à l'intérieur de toi. Ce qu'il a déployé, ce que tu as reçu, ça a tellement de valeur. Et aujourd'hui, c'est de ta responsabilité de l'utiliser pour Dieu en faveur des autres. Tu sais quoi? Des gens attendent que ce que tu as reçu se révèle à la lumière et serve à la gloire de Dieu. Alors n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.